Bonjour les amis de la page Chemin de Métamorphose. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager la notion de quand les choses ne se font pas, soit des choses qu'on a planifiées, soit des choses qu'on avait prévues de faire, d'acheter. Voilà, moi ce matin la météo ne m'a pas permis, voilà, je voulais partir à la plage, ça n'a pas pu se faire parce qu'arrivé sur place il pleuvait. Donc voilà, cette envie de sortir, cette envie d'aller être à l'extérieur et ça ne pouvait pas se faire. Et la météo en plus annonçait un temps de pluie court. Il y avait possibilité de faire autre chose et voilà, rebondir sur une autre activité avec mon fils et du coup on allait voir les animaux et voilà, c'était un autre moment de partage. Mais voilà, ce qui était prévu n'a pu se faire à cause de la météo. Du coup, trouver une nouvelle idée parce que voilà, quel était se centrer, quel était le besoin, c'était vraiment de pouvoir être à l'extérieur, partager un moment à l'extérieur et voilà, de pouvoir faire autrement et autre chose. Alors avec un tout petit, c'est pas forcément évident, mais voilà, ça se fait et finalement on peut rebondir et partager aussi des bons moments. Donc je sais pas vous si ça vous arrive régulièrement, ça peut être aussi quand on a prévu d'acheter quelque chose et puis ça se fait pas. On a prévu d'aller quelque part et puis on a plein d'embûches et on n'y arrive pas, on n'arrive pas à destination. Ou quand on y arrive, il y a trop de monde. Ou voilà. Et qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Quel choix on fait? Voilà. Est-ce qu'on insiste? Parce que ça peut être une première étape ou pas. Et puis, ou est-ce qu'on fait autrement? Est-ce qu'on fait autre chose? Moi, la première chose que j'essaye de voir, c'est bon, ok, ça se fait pas. J'insiste, hein, généralement, je suis quelqu'un qui persévère, on va dire. Et puis, comme là ce matin, j'ai vu que ça faisait 3 gouttes. Je me suis dit non, il pleut pas beaucoup, mais en fait, en avançant, il pleuvait quand même pas mal. Et parce qu'autant être dans l'eau, on pouvait être sous la pluie, hein, c'était pareil, mais non, ça pleuvait quand même assez et ça pouvait être, du coup, la sortie pouvait être compliquée. Donc voilà, je me suis arrêtée, on va dire, aux 3 quarts quand j'ai vu que vraiment ça pouvait être compliqué. Après, ce que je fais souvent, c'est que je reviens à mon besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin? Pourquoi j'y suis allée? Pourquoi j'ai eu envie d'acheter et que ça ne s'est pas fait? Pourquoi je ne trouve pas quelque chose que j'avais besoin de m'acheter? Est-ce que c'est pas le bon magasin? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'avais besoin? Essayer de revisiter quelque part mon besoin et pouvoir du coup le ressentir et réorienter. Et ce matin, c'était vraiment pouvoir être à l'extérieur, partager un moment en plein air. Et voilà, j'aurais pu le faire de manière différente, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de quelque chose un petit peu différent qu'une balade en nature comme je peux faire ou à l'extérieur de manière plus quotidienne. Voilà, donc je ne sais pas comment pour vous ça se passe, si vous avez envie de le partager en commentaire quand il y a quelque chose qui ne se fait pas pour X raison. Ça peut être aussi aller voir quelqu'un, hein. Voilà, vous aviez prévu de rencontrer une amie, un membre de la famille et ça se fait pas, les dates collent pas, il y a des imprévus, il y a des rendez-vous qui font que ça se matérialise pas. Un problème de voiture aussi, des fois quand on va aller quelque part, la voiture ou le moyen de transport ne se met pas en place. Voilà, se dire voilà, comment vous vivez les choses. Moi je sais que j'essaye de me recentrer sur mon besoin, pourquoi j'allais à cet endroit-là, pourquoi j'en avais besoin, qu'est-ce que j'avais vraiment besoin dans... Est-ce que voilà, vraiment me recentrer sur le besoin primaire, parce que parfois on a dit bon j'ai besoin de m'acheter un vêtement, mais voilà, on s'est pas posé à l'intérieur de soi pour réellement sentir ce besoin et voilà, d'être plus dans le côté spécifique et détaillé du besoin. Alors ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était une carte oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. C'est justement un oracle du mouvement, où Kuan Yin est en mouvement. Voilà, donc je vais tirer 3 cartes. Je vous propose de penser à quelque chose ou justement quelque chose que vous avez planifié, c'est pas fait. Ça peut être aussi quelque chose de un document administratif que vous attendez, ça se fait pas, vous savez pas si c'est pas juste ou si c'est que vous devez relancer ou si faire autrement aussi. Souvent voilà, quand les choses ne se font pas, parfois c'est aussi faire autrement, trouver d'autres moyens, des moyens de soutien, des moyens alternatifs de faire les choses auxquelles on n'aurait pas pensé d'un premier abord. Donc j'avais envie de tirer une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin
Et je vous propose justement de penser, de réfléchir à quelque chose qui ne s'est pas fait pour vous. Et voilà. Pourquoi ça s'est pas fait? Moi, je vous ai donné l'exemple de ce matin, mais c'est vraiment l'exemple du jour. Après, ça peut être des exemples un peu plus... Comment dire? Qui ont plus de conséquences dans le temps. Comme un achat, par exemple. Vous vouliez acheter une maison, ça s'est pas fait. Vous étiez au compromis et tout à coup, paf, ben... ça se fait pas, il y a plein d'embûches et puis finalement voilà ça se fait pas. Et puis plusieurs années après, des fois on se dit heureusement que ça s'est pas fait parce qu'en fait il y avait quelque chose qui, par exemple pour l'achat d'une maison, il y avait quelque chose d'autre qui nous attendait, quelque chose de mieux qu'on n'avait même pas pensé, imaginé. Voilà, donc c'est dans ce genre de choses aussi qu'on peut faire un retour d'expérience. C'est pour ça que j'ai marqué en retirer des enseignements. C'est aussi qu'est-ce qu'on en retire. Moi de ma sortie ce matin, je me suis dit bah finalement voilà, même avec mon fils en bas âge, je peux rebondir, je peux faire autre chose, quelque chose qui nous fait du bien à tous les deux sans que ça soit prévu, très cadré et super organisé. Voilà, et ça me donne envie justement de faire des choses de manière un petit peu plus spontanée, plus imprévue, des choses auxquelles je n'avais pas pensé à faire avec lui peut-être, et de voilà, le faire toute seule avec lui. Et voilà, faire des choses dont j'ai envie et que je pensais que bah, ça serait peut-être pas possible, mais voilà, ça me donne envie d'aller un peu plus loin, de faire l'expérience, de partager des moments avec lui, même si bah, ça peut paraître compliqué dans l'organisation. Voilà, donc je diverge un petit peu aujourd'hui. Voilà, je vous propose de penser à quelque chose qui ne s'est pas fait pour vous. Voilà, savoir ce qu'il en est. Voilà. Quel est votre besoin par rapport à ce qui ne s'est pas fait? Pourquoi ça ne s'est pas fait? Ben, des fois, on ne le sait même pas. Mais voilà, qu'est-ce que vous attendiez dans cet achat, dans cette sortie, dans ce contrat de travail, dans cette relation qui n'a pas pu se faire, qui n'a pas pu cette rencontre, qui n'a pas pu se faire? Des fois, c'est sur la même thématique. Hein. Ça peut être par exemple sur une activité professionnelle. Ça marche pas une fois, ça marche pas deux fois, ça marche pas trois fois. On se dit, mais voilà. À un moment donné, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Sans savoir ce qui peut être fait autre chose. J'arrive pas à l'exprimer. J'ai eu du mal aujourd'hui avec les mots. Sur quelle autre alternative, on ne la sait même pas. Et des fois, on ne sait même pas qu'il y a une autre alternative. C'est en se posant, en disant, voilà, attends, ça fait 3 fois, ça marche pas, il y a quelque chose. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et se dire, bon, qu'est-ce que j'attendais de cette réponse? Qu'est-ce que j'attendais de ce contrat de travail? Qu'est-ce que j'attendais de cette relation? Ouais, finalement, il y avait quelque chose qui était peut-être pas très juste. Ou, tiens, bah ça c'est pas fait, mais je peux peut-être maintenant revoir mon besoin, faire autrement, être plus qualitatif aussi par rapport à son besoin et à son attente. C'est ça aussi. Être plus dans une qualité de ce qu'on peut définir comme besoin et mettre une attente et une solution derrière. Voilà. Donc je vous invite à vous poser dans le cœur avec quelque chose qui ne s'est pas fait pour vous, qui vous tient quand même à cœur, et de choisir une carte, la carte 1, la carte 2 et la carte 3 pour voir ce que ça nous dit par rapport à cet événement, à cette relation qui ne s'est pas faite. Généralement, c'est plutôt quelque chose qu'on a planifié, qu'on a prévu, je dirais plutôt, sur lequel on peut avoir aussi des attentes. Donc carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 par rapport à ce qui ne s'est pas fait et le besoin, c'est protection de la mer au mantra blanc. Hop. Donc on a la notion de la mer, on a la notion du blanc. Donc forcément on a du mouvement. Hop, je vais me décaler pour bien voir la carte. On a forcément une notion de mouvement, hein, puisqu'on est sur Kuan Yin et sur l'oracle sauvage. Voilà, on a cette... Là, on a la notion aussi de mantra. Hein. Donc, il y a quelque chose qui... Le mantra, ça permet, une fois qu'on le répète, ça permet de l'intégrer, ça permet au mental de lâcher, ça permet de lâcher prise pour justement voir d'autres opportunités, par exemple, relativiser dans un premier temps et de pouvoir s'ouvrir à d'autres possibles, au champ du tout est possible. Là, on a la notion aussi de la mer qui protège. C'est noté, hein, protection de la mer. S'en remettre aussi à la mère universelle et de se dire, voilà, c'est notre besoin. La mère protège, répond aux besoins. Et là, justement, quand je disais, il y a quelque chose qui s'annule ou qui ne se fait pas pour raison météo comme moi ce matin, ou pour d'autres problématiques de transport,
de moyens financiers ou autres, c'est de pouvoir redéfinir son besoin. Et le besoin, c'est la mère qui y répond quand on est tout petit. Voilà, on n'est pas en capacité, quand on est bébé, de pouvoir répondre soi-même à ses besoins. On peut appeler au secours, essayer de faire comprendre notre besoin. Voilà, ça c'est la première étape, mais c'est la mère qui répond aux besoins. Et du coup, c'est d'être notre propre mère avec cette carte-là pour dire quel est vraiment mon besoin profond dans cette action, dans cet événement qui ne s'est pas fait, qu'est-ce que j'avais vraiment besoin pour pouvoir le revisiter et retrouver de nouvelles solutions. Et du coup, quand on définit son besoin, on le redéfinit, on le met de manière plus qualitative, on peut mettre le mantra blanc. Donc le mantra, on peut du coup se le répéter pour vraiment ouvrir des portes, des nouvelles portes. Et le blanc, c'est la couleur où il y a toutes les couleurs, c'est la lumière. C'est cette ouverture, cette nouvelle porte de lumière. Voilà ce que je pourrais dire pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Pour la carte numéro 2, donc pour ce que vous avez planifié et qui ne s'est pas fait, qui s'est annulé, c'est la dame de l'Assa qui descend. Donc là, voilà. Là, on est sur un mouvement, mais elle est montée sur le yak et elle avance avec le yak. Et c'est le fait, elle descend, elle y va. Elle descend dans son besoin, justement, redéfinir ce besoin, et elle avance. Donc peut-être que là, il y a peut-être une notion aussi de se dire, je continue. Mon besoin, il n'est peut-être pas à redéfinir, je suis alignée, ça s'est pas fait. C'était peut-être pas le bon moment, peut-être, mais je remonte en selle et je persévère. Voilà, sur cette deuxième carte, je pense que plutôt, c'est ça. C'est de se dire, ça s'est pas fait pour cette fois, pour X raisons, mais mon besoin est juste à l'intérieur de moi, je remonte en selle et je recommence. Je recommence à un autre moment, je recommence peut-être de manière un petit peu différente, j'ajuste mes ressources, on va dire, mais j'avance. Voilà. C'est ce que cette carte m'inspire, en tout cas, remonter en selle et persévérer lorsqu'il y a un événement, quelque chose qui s'annule, qui se reporte, qui ne se fait pas. Et sentir que son besoin, il est juste, il est calé, et il n'y a plus qu'à remonter en selle et recommencer. Il manquait peut-être juste c'est peut-être juste un ajustement ou vraiment de marquer l'énergie. Oui, ça c'est juste pour moi. J'avais ce besoin-là, donc j'y vais. Voilà. Bonjour à Delphine qui arrive sur le live. J'ai bien avancé, faudra le revoir en replay parce que... Alors, pour la carte numéro 3, donc je suis toujours sur cette thématique, un événement, quelque chose qui s'annule, et pouvoir redéfinir son besoin. Pour la carte numéro 3, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, c'est mer bleue, montagne jaune, lune gibbeuse. Donc là, Kuan Yin, elle est montée aussi en selle comme la carte numéro 2, mais là c'est différent. Là, elle avance vers l'horizon, elle avance... Bon, elle regarde derrière, elle doit se dire, attends, il y avait quelque chose qui allait pas, ça s'est annulé, ça s'est pas fait, il y a eu des soucis. Et pourquoi ça s'est pas fait? Je revisite un peu mon besoin, il y a peut-être un besoin de réajuster, je me remets en selle et je vais peut-être vers de nouveaux horizons. Sur cette carte-là, peut-être que c'est vraiment... parce que là, on voit vraiment des vallées, une nouvelle lumière à l'horizon. Et de se dire peut-être qu'on peut faire autrement, ou il y a peut-être autre chose qui m'attend. C'était peut-être pas réellement juste ce que j'étais en train de faire. C'était peut-être pas réellement juste de rencontrer cette personne. C'était peut-être pas réellement juste de faire cet achat. Je regarde un peu derrière, je réajuste mon besoin. Et c'est peut-être là la façon de faire qui est à changer. Aller voir d'autres champs du possible, d'autres horizons. Peut-être que le besoin était juste à réajuster et... retrouver, changer de ressources, changer de moyens, parce que là la personne, Kuan Yin remonte en selle, repart, et contrairement à celle-ci où la deuxième carte, elle redescendait vers nous, c'était vraiment un format portrait, une notion de persévérance, persévérer dans ce qui s'est annulé parce que peut-être ce n'était pas le bon moment avec la bonne personne, mais en tout cas persévérer parce que c'était juste. Là j'ai l'impression que cette carte-là, moi la sensation c'est que pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est que le besoin demande juste à être réajusté, mais c'est peut-être les moyens, les ressources qui sont peut-être pas
pas juste, c'était peut-être pas cette personne-là, c'est peut-être pas cet événement-là, il y avait peut-être autre chose, un champ des possibles, un nouvel horizon. D'ailleurs, on voit hein, la lumière quand elle parle de la lune, parce que là c'était mer bleue, montagne jaune, lune gibbeuse, on voit au fond que la lumière, la lumière est au fond, est à l'horizon. Donc il y a un changement, comme un changement d'orientation, voilà ce que je voulais percevoir. J'ai des ressentis, mais parfois c'est difficile de les mettre en mots. Voilà. Donc j'espère que ces cartes auront pu vous aider avec la carte 1, 2 et 3 sur le fait de, voilà, quand il y a quelque chose d'imprévu, de quelque chose de prévu qui ne se fait pas à cause d'imprévu, voilà, de redéfinir, de ressentir son besoin à soi-même. Parfois aussi on peut être en groupe et du coup notre besoin il s'est un peu étalé en fonction des autres, adapté en fonction des autres. Et finalement, qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui est aligné pour nous, pour pouvoir rebondir, en retirer aussi des expériences et des enseignements. Voilà, comme moi je vous disais ce matin, j'ai envie finalement de faire de nouvelles choses avec mon fils, partir dans de nouvelles aventures peut-être que je n'avais pas pensé, voilà, par difficulté d'organisation, pour X raisons. Et voilà, aller un peu plus loin, partir entre guillemets en voyage avec mon fils au sens propre et au sens figuré pour partager des moments plus intenses à l'extérieur. Voilà, s'ouvrir, avoir cette notion d'ouverture. Donc ce matin, en fait, d'une annulation, j'en ai retiré des enseignements et ça me donne une nouvelle porte du champ des possibles pour pouvoir faire d'autres choses. Voilà, qui me feront plaisir et qui nous nourriront tous les deux, voire tous les trois en famille aussi. Voilà, et je vous souhaite une belle journée. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager et à vous abonner si c'est déjà fait, si ce n'est déjà pas fait, je n'y arriverai jamais, à la page Chemin de Métamorphose. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.